Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, déjà je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale, voilà, donc pas pour un signe, pour tout le monde, pour les personnes qui me regardent, pour voilà, le collectif qui me regardait. Donc on va voir aujourd'hui les énergies qui arrivent pour vous. Alors je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos suivis, c'est génial, vos commentaires, c'est super. Vous êtes des personnes, voilà, il y a beaucoup de hautes vibrations sur cette chaîne et j'en suis ravie. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, eh bien, vous m'envoyez un mail, le merveilleux murmure des étoiles, @gmail.com et on voit ensemble ce que vous souhaitez. Alors, s'il vous plaît, quel message vous avez pour les personnes qui me regardent aujourd'hui? Toutes ces personnes qui me regardent, quel message vous avez à donner, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elles doivent savoir? Personne qui me regarde, s'il vous plaît, ce soir. Cet après-midi plutôt. Ça, je vous appelle à donner des guides, s'il vous plaît. Pour les personnes qui me regardent. Allez, c'est parti. La jalousie. Une personne jalouse. Un engagement, un contrat. Le retour. Une décision. Concernant peut-être le retour d'une personne. La victoire, le rendez-vous, la distance, l'hérédité. Alors, on a ici une personne, apparemment qui... Il y a un engagement, il y a un contrat qui va se signer, qui va entraîner la jalousie de certaines personnes. Voilà. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui signe un contrat de travail, tout simplement, ou un contrat de mariage, enfin, un mariage, ok. On parle d'engagement, donc ça peut être amoureux, ça peut être financier, ça peut être professionnel, ok. Mais en tout cas, il y a des personnes qui vont être jalouses de ça, ok. En fait, ça concerne le retour d'une personne, a priori, ou une situation qui va se représenter et qui va être, par rapport à une décision. Donc voilà, il y a une situation qui va être décidée, ok, qui s'est peut-être déjà passée qu'on connaît déjà, ou une personne qui est déjà connue, qui va revenir et elle va s'engager, voilà. Donc deux personnes vont s'engager plutôt, et ça va susciter de la jalousie. Deux personnes vont décider de s'engager, des personnes peut-être qui se connaissent déjà, ok, ou une situation qui s'était déjà présentée, qui se représente par rapport à un engagement, ok. Ça peut être pro, perso, mais en tout cas, ça va susciter beaucoup de jalousie autour. Donc que ce soit de la famille, de l'entourage, des amis, etc. Alors, on voit qu'il y a eu un rendez-vous, des personnes donc se sont revues, probablement. Si c'est des personnes qui se connaissent, qui sont quand même pas forcément dans la même ville, et qui, oui c'est ça, qui se sont connues dans le passé. On a encore cette personne du passé qui revient, mais qui est à distance de vous. Alors, je n'ai pas de nombre de kilomètres à vous donner, mais enfin, elle est à distance de vous, quoi. Et en tout cas, ça ne va pas faire plaisir à grand monde. Non, il y a beaucoup de jalousie, parce que c'est la première carte qui est sortie, donc c'est très parlant. Donc probablement dans la famille, peut-être. Des personnes qui sont proches, en tout cas, ou des amis proches, qui ne vont pas du tout être contents, enfin qui vont jalouser, voilà. Le retour de cette personne, donc peut-être qu'elle n'est pas appréciée du tout, cette personne. Pourquoi, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a bien une décision qui est prise de se réengager avec cette personne. Et ça va très bien se passer d'ailleurs. Ça va être comment dire, voilà, ça va très bien se passer, a priori. Ils vont se rencontrer, ils vont se revoir. Et ouais, c'est quelque chose qui se représente après plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Voilà. Et effectivement, il faudra faire attention parce que il y aura des personnes jalouses. On a les serpents là. Ça veut bien dire ce que ça veut dire dans les cartes.
C'est vraiment jalouse. Hein. Donc il y a peut-être un ancien partenaire, une ancienne partenaire hein, qui sera jalouse. Peut-être c'est ça, hein, c'est ce qu'on voit sur la carte aussi. Eh ben oui, hein, ça peut. Hein. On ne peut pas éviter. Hein, si cet ex voulait absolument revenir avec vous, hein, bon bah effectivement, si il vous voit avec une autre personne, ou elle vous voit, bon, il y aura peut-être de la jalousie, c'est peut-être normal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur cette jalousie? Bon, ça va évoluer, cette jalousie, elle partira au fur et à mesure. Ils seront bien obligés d'accepter, hein. Heureusement. Une évolution dans le bon sens. Parce que, alors peut-être que justement, cette ex-partenaire, elle se projette peut-être encore avec vous, quoi. Mais que c'est fini, hein. Ah oui. Voilà, alors déjà, alors c'est peut-être une projection avec... Alors peut-être dans un autre lieu hein, de vie, hein. C'est ce que je comprends aussi, quelqu'un qui est loin, ok. Donc cette personne, enfin la personne en question, qui est à l'origine hein, de cet engagement, ok, de cette décision, bah, elle se projette hein, dans un autre lieu de vie, bah, peut-être pour s'éloigner des gens jaloux aussi. Hein. Bah oui, c'est par exemple de la famille ou comme je disais, un ex-partenaire ou une ex-partenaire, bah, la personne a peut-être envie de changer de ville. Hein. Bah oui. Hein. Alors ça vous concerne, oui. Donc en fait, c'est une personne qui va venir vers vous, qui va vous proposer, voilà, qui va décider, qui va vous faire cette proposition justement de peut-être une nouvelle vie à deux, de nouvelles relations. Voilà. Quelqu'un qui appartient à votre passé, d'accord? Ça peut être n'importe qui, pas forcément un ex, ok? Ça peut être un ami, hein? Une amie, ok? Une connaissance. Et donc voilà, c'est cette personne qui va venir vers vous, quoi. Et ouais. Voilà, c'est avec vous qu'elle veut, on va dire, habiter. Et si ça implique de déménager, ben elle déménagera, quoi. Le contrat. Alors ce contrat, vous avez tout fait pour le garder secret. Voilà. Parce que, bah, je comprends. S'il y avait quelqu'un de jaloux ou plusieurs personnes, il vaut mieux dans ces cas-là être discret, ok? Mais le dévoiler qu'au dernier moment, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé. Vous l'avez tenu secret et ça a été quand même, hein, c'est un projet, c'est un contrat, un engagement. Ça peut être un contrat aussi, mais je pense que c'est plutôt amoureux là quand même. Hein. Ça peut être un contrat de travail quand même, hein, avec quelqu'un que vous connaissiez dans le passé. Pourquoi pas? Mais c'est protégé aussi, vous voyez. Là, on a des petites étoiles. Là, hein. Ça veut dire que le divin, l'univers, il a protégé hein, ce nouvel engagement, cette nouvelle relation, quoi. Alors, effectivement, ça parle peut-être de quelqu'un avec qui vous êtes amis. Vous étiez amis dans le passé. On parle du passé quand même. Hein. C'est pas le passé récent. C'est certainement vraiment le passé, quoi. Ok? Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Je ne sais pas. Hein. Donc, ça parle de ça, en tout cas. Et c'est un homme. Ok, là, on part du principe que c'est une énergie masculine, d'accord? Et que la personne à qui je m'adresse, vous êtes plutôt énergie féminine. Encore une fois, ce sont des énergies, donc vous adaptez. Vous pouvez être aussi un homme en face de moi, d'accord? Il ne faut pas se focaliser, vous voyez, sur la carte, quoi. Hein, c'est des énergies. Hein. Ah, on est dans... Vous voyez? Et ça sera l'amour quand même entre vous. Ça va être vraiment une relation amoureuse. Hein. Donc ça, on nous le confirme. Donc cet engagement, bah, c'est cet homme. Alors je parle de cette énergie masculine. Va venir vers vous. Voilà. Va vous proposer un nouvel engagement. Comme si vous reproduisiez une ancienne situation. C'est peut-être un ami qui dans le passé bah, voulait se mettre en couple avec vous. Vous avez dit non. Ou vice-versa. Ok. Et de nouveau, bah, cette situation, elle va se représenter avec cet ami, il ou eux, hein, mais ça va être l'amour. Donc c'est quelqu'un peut-être pour qui vous aviez des sentiments, ou peut-être que les sentiments vont naître. Mais non, moi je pense que c'est plutôt déjà existant. Hein.
Voilà, peut-être que vous ne l'avez jamais oublié, cette personne. Moi, je pense plutôt pour ça. Quelqu'un du passé que vous n'avez jamais oublié, hein, ou qui ne vous a jamais oublié, ok? Que cette personne ne vous a jamais oublié. Et cette personne, elle revient vers vous, vous proposez un nouvel engagement. Ok. Après, vous êtes vu dans un rendez-vous, etc. Hein, pas comme ça, allô, je te propose, ok. Mais voilà ce qui va se passer, quoi. C'est beau, hein? C'est magnifique. Et cette relation, elle va vous apaiser. C'est super. Vous allez enfin vous dire, ah, j'ai trouvé, je l'ai retrouvé. Voilà, donc vous retrouvez quelqu'un, peut-être pour qui vous aviez des sentiments, peut-être quelqu'un que vous n'avez jamais oublié, peut-être. Hein. Peut-être, voilà, vous aviez peut-être essayé de vous mettre en couple dans le passé, ça n'avait pas marché, par exemple, ou les sentiments n'étaient pas partagés, ou que sais-je, hein, il peut y avoir 10 000 choses. Donc, bon, le retour. Voilà, le retour, alors c'est vrai qu'il y a un retour de situation, mais il y a aussi... Alors, on est en présence, hein, encore une fois, là, comme dans les poissons, de personnes qui ont travaillé sur elles, qui ont guéri de leurs blessures. Elles ont le retour de karma, c'est-à-dire les récompenses, la récompense. Vous allez récolter ce que vous avez semé, tous les efforts que vous avez faits, tout le travail spirituel que vous avez fait sur vous, le travail intérieur de compréhension, de conscientiser les choses, de prendre conscience, de guérir vos blessures de rejet, d'abandon, bref, toutes sortes de blessures de vos anciennes relations qui ne se sont pas bien passées, vous voyez, familiales aussi, et vous allez avoir le boomerang, mais dans le bon sens du terme. C'est beau, c'est beau. Et donc, on va revenir à cette situation, mais vous allez être transformés d'un côté comme de l'autre. Vous n'allez plus être les mêmes personnes. Donc, ça marche maintenant. Et ça n'a pas marché avant pour ces mêmes raisons. Vous allez fonder une famille, vous avez des projets de famille, ou votre famille est au courant, ça peut être ça aussi, mais dans le bon sens, les gens sont contents. Hein. Vous avez le projet de fonder une famille, c'est super. Et ça va être hyper fécond, hyper, riche d'émotions, riche de joie, vous voyez. La fécondité, c'est... Alors, ça peut être aussi faire un enfant avec cette personne, hein, concrètement, hein, vous voyez, là, on a bien ça. Hein. Mais où il va peut-être mettre 9 mois à se mettre en place, ce projet. Enfin, cette union, elle va peut-être mettre 9 mois pour la préparer. Et peut-être que dans 9 mois, voilà, vous vous marierez. C'est peut-être ça aussi, hein, parce que ça peut tout à fait être le cas. Hein. Mais en tout cas, ça va vous apporter des belles choses, ça va vous réchauffer le cœur, quoi. Ok. Alors, le verdict, la décision... Ah c'est un rêve, cette décision, c'est le rêve qui devient réalité. Donc cette personne, ouais, il y a une personne qui ne vous a jamais oublié. Ça, c'est clair. Donc peut-être une énergie masculine, d'après ce qu'on voit, qui est très jalousée dans sa vie. Bon, pourquoi? Peut-être parce qu'il a réussi. Bah oui, hein. Pourquoi on jalouse quelqu'un? Parce qu'il est mieux, parce qu'il est souriant, parce qu'il a réussi, parce qu'il a mieux réussi que d'autres, voilà, et qu'il est content dans sa vie, je ne sais pas. Donc il est jalousé. Et il a envie, en fait, d'aller vivre ailleurs, quoi, hein, concrètement, hein, avec vous, quoi. Il se projette avec vous. Il ne vous a pas oublié, et pour lui, ce serait un rêve que de se remettre avec vous, quoi. C'est génial. Vous êtes son rêve incarné. C'est pas beau, ça? Et voilà. Et ce masculin, il va prendre des décisions. Et vous aussi. Ça va vous amener à devoir prendre des décisions, faire des choix. Alors, soit déménager, hein, c'est courant quand même, hein, des choix de vie, des choix de travail peut-être. Peut-être vous réorienter ou déplacer, je ne sais pas, hein, vous voyez, tout est possible, ça dépend. S'il y a d'autres filiales dans d'autres villes, demander une mutation, par exemple. Ça peut être, changer complètement, vous reconvertir. Mais c'est aussi des décisions par rapport à votre relation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vit ensemble? Nos enfants, s'il y en a de chaque côté, selon l'âge que vous avez, vous voyez. Donc tout ça, et oui, ça se joue. Hein. Alors bien sûr, tout autour de vous, faites attention quand même, parce qu'il y aura des gens qui ne seront pas d'accord, hein, pour tous ces changements. Donc voilà, faites attention à qui vous en parlez, peut-être même en parler à personne,
Mais oui, il y aura peut-être des gens qui vont vous critiquer, voilà, qui ne seront pas d'accord pour ces changements-là. Dans votre famille. Ça risque de créer peut-être une petite... vous allez en avoir marre, vous allez un petit peu vous isoler parce que ça va être contrariant. En fait, peut-être ces personnes-là, de votre famille peut-être. Hein. Donc il va falloir poser le pour et le contre, faire le point, quoi. C'est plus une mise au point. Hein. Parce que cette union, si elle est prévue par le divin, prévue par l'univers, si vous êtes des âmes sœurs, elle va se faire, quoi qu'il arrive. Quoi qu'en soit les trahisons, les gens qui ne sont pas contents, qui sont jaloux, etc., elle va se faire. Hein. Après, oui, il y aura peut-être des choix, des choses à laisser un peu de côté pour pouvoir être avec cette personne. Ça peut créer, voilà, des petites séparations, avec peut-être, moi je pense plutôt à des membres de la famille, vous voyez. Après, des amitiés aussi, des amis de longue date. C'est pas évident hein, de changer de ville, surtout si c'est pas à côté. Il faut recommencer, recréer un cercle social, être loin de ses amis, ses meilleurs amis, vous voyez. Hein, des gens qu'on aime vraiment, ok. Ou de la famille aussi, hein, vos enfants, peut-être. Ça peut. Mais vous le savez déjà, que déjà c'est la bonne personne pour vous, il n'y a pas de doute, ok. Que peut-être ça va imposer de faire des changements de vie, des changements importants, déménagements. Alors peut-être pas des changements, oui, peut-être des changements de métier, de carrière, j'en sais rien. Il faut tout. Dans ces cas-là, on regarde tout ce qui est possible de faire pour pouvoir être ensemble au mieux, vous voyez. Hein. Eh oui, ça se fait. Alors, on voit qu'au niveau de votre santé, ça va aller beaucoup mieux. Ça va vous redonner de l'énergie, de la vitalité. C'est magnifique. Vous aviez besoin de ça, vous attendiez cette personne. Hein, si je me mets à la place de cette personne qui peut-être n'a jamais cessé de penser à vous, voilà, ça va redonner des trucs très positifs chez cette personne. Elle va revivre, quoi. C'est comme si elle revivait. Hein. C'est un peu de travers, ça. Voilà, je revis, je retrouve ma vitalité, je retrouve mon énergie, vous voyez, si elle était un peu en berne, hein, peut-être par rapport à ses jalousies, hein, c'est jamais, enfin voilà, même si on est décidé, ça nous affecte, hein, donc la santé peut s'en ressentir, voilà, donc ça va aller beaucoup mieux tout d'un coup, hein. Voilà, ça va être la victoire, ok, parce que on va prendre le large, on va s'éloigner des gens jaloux, des gens négatifs, hein, pour vivre un amour, l'amour qu'il nous faut, quoi, voilà, un amour partagé. Alors, il y a, je vois un rendez-vous. Alors pareil, je pense qu'il y a des gens qui vont être médisants, hein, voilà, qui vont dire, tiens, par rapport à la distance, vous êtes loin, comment ça va se passer, ça va pas être possible, blablabla. Par rapport à la maison, voilà, c'est ça. Donc, c'est aussi le déménagement, voilà, c'est bien ça. Donc, bien sûr, hein, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, hein, des gens qui vivent avec vous, peut-être vos enfants. Je vois ça comme ça. Voilà, les enfants, ils vont dire, ah ben non, hein, moi je ne déménage pas, ceci, cela, voilà, après tout dépend de leur âge, hein. Mais enfin, s'ils ont, comment dire, s'ils sont assez grands, ils peuvent aussi vivre seuls, hein, voilà. Il faut aussi, à un moment, s'envoler du nid, comme on dit, hein. Pas avoir des tanguis, hein, qui restent jusqu'à 30 ans. Je plaisante, hein. Enfin bon, je plaisante à moitié, parce que oui, il faut aussi faire sa vie. On ne sait pas quel âge ont ces personnes. Imaginons, elles ont 50 ans, imaginons. Elles ont eu, voilà, elles se sont séparées, elles ont des enfants assez grands. Bon, voilà, elles n'ont pas de temps à perdre, hein, ces personnes. Parce que la vie, elle est courte, hein, vous voyez bien autour de vous, hein, comment c'est. Hein. Il y a des gens qui partent hein, très jeunes. Donc à un moment donné, on se dit, attends, moi je vais profiter. Hein. Moi, cette personne, ça fait des années que je pense à elle. Là, je suis prête. Allez, je la contacte, hein, je lui dis. Hein, et puis, je verrai bien. Et puis, a priori, c'est très positif pour les deux. Ok. Peut-être que les deux pensaient
depuis ces années, penser l'un à l'autre, hein, peut-être. Mais en tout cas, là, au niveau de la maison, oui, ça va grincer des dents. Mais voilà, ça va arriver quand même. Ça arrivera. Ça arrivera. Ah oui. Parce que peut-être il y aura des décisions oh là, de prendre de vendre la maison. Alors voilà, ça fait peut-être beaucoup de temps que ça dure, ou peut-être que ça va prendre un peu de temps, cette situation. Hein, peut-être. Ou peut-être que ça fait longtemps que ça dure. Peut-être trop longtemps, justement. Eh oui. Voilà. À mon avis, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, vous allez avoir... ça va se transformer, quoi. Hein, cette énergie-là de pesante, de jalousie, de ceci, cela. C'est bon. Maintenant, j'attends plus. Hein. J'attends plus. C'est bon. Je veux que ça aille vite, quoi. Hein. Là, je veux provoquer des choses, je veux que ça aille vite. J'en ai marre, quoi. J'ai pensé à cette personne depuis des années, bah, je veux que ça aille vite. Et ça va se concrétiser, et dans le bon sens. Hein. Vous allez avoir gain de cause. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez faire ce qu'il faut. Cette personne, elle agit hein, pour que les choses aillent vite. La distance, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la distance, s'il vous plaît? Eh bien, il va y avoir de la joie quand même, malgré la distance. Vous voyez? En fait, ça veut dire, bah, déjà avec cette carte-là, ça veut dire que déjà toutes les cartes négatives, vous voyez, qui sont dans le jeu, elles s'annulent. Donc jalousie, contrarié, enfin, des gens qui critiquent ceci, cela, bref. Hop, terminé. Parce que c'est prévu par le divin, ça va se passer de toute manière, quoi. Quoi qu'on en dise, vous n'êtes pas content, eh ben c'est pas grave, parce que moi je vais faire ça, quoi. En fait, en gros, c'est un peu ça. Hein. Je vois un peu la personne dire ça, quoi. Donc la distance, ben, il n'y aura pas de problème avec la distance, parce qu'il y aura de la joie. Ça peut être même un mariage, vous voyez, un engagement, une union, un pax, ok, quelque chose d'officiel. Hein. Peut-être même à distance, hein. Peut-être ça se fera tant que vous n'êtes pas encore ensemble. Hein. Vous voyez, l'amour est, enfin j'allais dire, c'est un peu cliché, mais l'amour est plus fort que tout, quoi. Si vraiment vous êtes deux âmes sœurs, vous vous aimez depuis des années, je sais pas, vous pensez l'un à l'autre, et que vous êtes transformés, vous avez changé, et que tout se passe bien, ça peut aller très vite. Et puis selon l'âge, encore une fois. Hein. Voilà, vous allez faire des compromis, vous allez vous arranger de cette situation, tout simplement. Hein. Voilà, je prends le train, je prends l'avion, peu importe, hein, ok. Voilà, on se voit toutes les semaines, enfin, tu viens, je viens. Tout est possible, hein. Franchement, quand on veut, hein, vous savez bien, on peut. Hein. Ben voilà, ça va être joyeux. Ça va être très joyeux. Vous allez vous retrouver, il y a une grande alchimie entre vous. Ça va être une passion amoureuse, c'est super beau. C'est génial. Voilà. Et c'est votre destinée. Donc ce qu'on vous dit, c'est que cette relation, elle est destinée. C'est la clé de votre destinée. C'est la suite logique. Elle est faite pour vous. C'est ce qui va se passer dans votre vie. C'est magnifique. Hérédité. Alors la hérédité, bah, il y a des décisions justement par rapport au passé qui vont être faites. Et il y a des transformations par rapport au passé aussi. Donc maintenant, les choses peuvent se faire. Voilà. Alors oui, on va culpabiliser cette personne, évidemment. Pourquoi tu fais ça? C'est un risque, ça va encore pas marcher. Peut-être ça n'a pas marché dans le passé, donc ça va pas marcher. Vous voyez, les croyances limitantes, quoi. Ouais, voilà, on va le critiquer pour cette décision. Enfin, on va la critiquer, cette personne, quoi. Alors, c'est peut-être une personne qui a très bien réussi dans sa vie, qui est financièrement à l'aise aussi. Alors peut-être ça a un rapport à ça. Peut-être qu'on va lui dire attention, cette personne elle va te voler ton argent, ou bref, elle va profiter de toi. Non, non. Mais, alors il y a peut-être un enfant, alors ça veut peut-être dire quand même aussi que, ça va réveiller votre enfant intérieur, vous voyez. Ils jouent là les enfants. Mais parce que vous vous êtes peut-être connu enfant, vous allez retrouver votre âme d'enfant, en quelque sorte, quoi, ok. Même si vous êtes, je sais pas moi, beaucoup plus vieux, quoi. Ça va être, ouais, voilà, vous allez vous sentir à l'aise, vous-même, naturel, sans chichi, vous voyez. Vous allez vous retrouver, vous allez rigoler ensemble, quoi. C'est super.
Je vous le souhaite. Hein. Alors, ça peut avoir créé de l'instabilité, cette situation, avant ou là. Parce que, voilà, on ne sait pas où on va vraiment. Mais tout ça, ça va se régler. Hein, parce que quand on a des cartes comme ça, franchement... Voilà, on va parler de tout ça. Vous allez parler vous allez discuter de tout ça, hein, de tout ce qui vous gêne, voilà, peut-être au niveau de l'argent, peut-être. Hein. Peut-être qu'il y a une différence de niveau social entre les deux personnes, voilà. Donc on va en parler, comment tu vois les choses, ceci, cela, voilà, tout ça se fait. Hein. Alors ça concerne peut-être le travail, justement. Eh oui, l'argent, le travail. Il y a peut-être une différence de revenus entre les deux personnes. Il y en a peut-être un ou une qui n'a pas de travail. Ça peut. Donc comment tu vas gérer cette situation voilà, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu as choisi une voie? Est-ce que tu te reconvertis? Est-ce que tu travailles? Enfin, est-ce que tu cherches du... Voilà, c'est peut-être une question qui va se poser, hein, très certainement. Parce qu'il faut quand même savoir avec quel revenu, quel niveau de revenu on va vivre. Hein, et que c'est pas une personne qui paye tout et l'autre qui paye rien. On est bien d'accord. Il faut que ça soit équilibré. Donc c'est logique d'avoir ce genre de discussion. Bah, surtout si la personne, elle a des gros revenus. C'est pas normal qu'elle soit la seule à tout financer. Surtout si l'autre personne est en âge de travailler, voyez, et a des compétences et peut trouver un travail. Hein, ce qui est tout à fait logique. Donc ça va provoquer un énorme changement dans votre vie en tout cas. Changement, changement, changement. Très positif. Peut-être changement de travail. Eh ben oui, ok, ben on va vous critiquer, ça, ok, on le sait déjà, mais bon. Ah, peut-être ça veut dire aussi que dans le travail, vous n'aviez pas eu forcément des postes qui vous intéressaient et on vous a beaucoup critiqué dans le travail, mais ça va changer, ça peut être aussi ça, hein, ce que je comprends. C'est-à-dire que là, vous changez de voie peut-être, voilà, et c'est quelque chose qui va être très positif, voilà, ça va être la naissance d'un nouveau projet, peut-être dans le travail. Peut-être c'est aussi inclus, hein, c'est le couple et le travail, ok? On a l'amour et le travail. Ok? C'est pas mal? Allez, un petit message de fin pour vous qui me regardez. C'est pas mal ça, hein? Alors c'est vrai qu'il y a toujours, hein, en ce moment, il y a beaucoup ces énergies-là de personnes qui reviennent du passé. Voilà. C'est pas que ici, hein. Je vois que c'est des énergies qui sont présentes un peu partout, pour beaucoup de gens. Donc c'est pas étonnant qu'on retombe encore sur ça. C'est que ça doit parler à certaines personnes qui me regardent ce soir. Enfin, aujourd'hui, je veux dire. Ok, allez, un petit message. Comment va évoluer la relation entre ces deux personnes, s'il vous plaît? S'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer ensuite pour ces deux personnes, s'il vous plaît? Si. Hop, celle-là, elle va tomber. Allez, hop. Ah, c'est plutôt pas mal. Alors, peut-être il y a quelqu'un qui a divorcé au printemps dernier. Hein. Et donc, ce qui a justement entamé tout ça, quoi. Qui a provoqué la venue de ce nouvel amour. Hein. Voilà, cette personne, elle a réfléchi. Hein, elle a réfléchi. Depuis tout ça, en fait, cette séparation l'a fait vraiment avancer, en tout cas. C'est ça. Ça lui a fait faire un retour sur elle-même. Et justement, pour prendre conscience que il fallait aller vers cette autre personne, en fait. Hein. Et oui. C'est ça, ça a entraîné des changements. Donc en fait, la fin d'une histoire, il y a certainement eu une histoire qui s'est terminée au printemps 2024, qui a permis à cette personne d'aller vers cette autre personne, de laisser la voie ouverte, je dirais la porte ouverte. Il a fallu clôturer, voilà, il a fallu clôturer cette relation pour s'ouvrir, pour que cette autre relation vienne, vous voyez. Donc c'est peut-être de l'autre côté, de votre côté à vous, hein, si la personne vient vers vous, voyez, ou de son côté à elle. Ça peut être les deux. Peut-être les deux, hein. Justement, peut-être vous étiez en effet miroir. Vous vous êtes séparés tous les deux d'une personne au printemps, et ça vous a mené justement l'un vers l'autre. Hein.
tout à fait. Et vous allez vers l'abondance. Tout ça vous amène vers l'abondance, ce changement, c'est bien ce qui vous amène vers l'abondance. Ok? Donc ça parlera vraiment voilà, à certaines personnes qui se reconnaîtront dans cette guidance. Donc j'espère qu'elle vous résonne pour vous, que ça vous a apporté des choses, ça vous a redonné confiance en l'avenir surtout. Hein, surtout garder l'espoir en l'avenir. Je vois beaucoup de messages de gens, certains messages, des gens qui ont du mal à avancer et c'est vrai que c'est triste. Mais le message que je veux faire passer, moi, c'est de garder l'espoir. J'ai des personnes là, parmi mes clientes qui ont la soixantaine passée, presque 70 ans, qui ont 60 ans, bref, qui retrouvent l'amour. Donc franchement, gardez l'espoir, rien n'est fini, à quel que soit l'âge, vous voyez. J'ai la preuve encore de ça, des personnes qui retrouvent l'amour, voilà, et ça se passe bien, et qui retrouvent la sensation voilà, d'aimer depuis plusieurs années, qu'elles avaient perdu, vous voyez. Donc c'est plutôt très 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 positif tout ça. Donc c'est ce que je voudrais dire à toutes ces personnes voilà, qui ont peut-être cet âge-là. Hein. Gardez l'espoir. Hein. Gardez vraiment, moi j'ai la preuve de clientes qui sont dans ces âges-là et qui retrouvent l'amour. Mais vraiment l'amour. Avec tout ce que ça implique et qui sont ravis. Voilà. Donc ça peut arriver si on le décide. Voilà. Donc gardez l'espoir, gardez votre positivité. Je sais que c'est pas toujours évident, hein, je comprends. Hein. Mais malgré tout ça, malgré tout ce qui arrive, c'est vraiment le message que je veux faire passer sur cette chaîne. Hein. Parce que ça arrive. Concrètement parlant, ça arrive. Hein. C'est pas moi qui dis juste quelque chose comme ça pour vous faire plaisir. Ça arrive concrètement. Voilà. Et j'ai 2 clientes dans ce cas-là qui me l'ont confirmé. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Je peux pas vous donner leur nom ni rien, mais elles ont réussi, quoi. C'est génial. Malgré les épreuves et tout, hein, bien sûr. Après avoir surmonté les épreuves. Voilà. J'espère que ça a parlé pour vous. Vraiment, j'espère que ça va vous aider. Voilà, vous me contactez si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis sur votre situation, parce que là, on est quand même sur du général, d'accord. Le merveilleux murmure des étoiles @gmail.com. Et puis, laissez-moi vos commentaires comme d'habitude. D'accord? Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.